émotion de Jérôme Goulon. Radio J. Et bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour André. Bonjour. C'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser à des artistes, des œuvres et des auteurs que vous admirez ou qui ont marqué votre vie. Alors comme on est dans la rubrique émotion, difficile pour moi de ne pas évoquer brièvement Poil de carotte de Jules Renard. On ne s'attardera pas sur cette pièce. Christophe Barbier l'a très bien fait avant moi. Je n'ai ni son talent ni son écharpe rouge. Mais c'est l'occasion de rappeler les mots très forts que vous avez eus au sujet de cette pièce qui était un déclic dans votre vie, puisque vous avez déclaré « J'avais 10 ans, cette pièce a provoqué chez moi une émotion et un choc inoubliables. C'est la première fois que je voyais des acteurs dire des choses qu'il n'aurait jamais été question d'exprimer à la maison. Cette liberté, je n'en revenais pas. » Alors ce premier choc émotionnel, André, il a été suivi d'un deuxième choc en quelque sorte, quelques années après. C'est quand vous avez pour la première fois été au cinéma. C'était pour voir le film Les 400 coups de François Truffaut. Alors on va se mettre dans l'ambiance si vous voulez mettre votre casque. Vous aurez donc reconnu la musique des 400 coups, composée par Jean Constantin, l'un des compositeurs préférés de François Truffaut. Alors les 400 coups, c'est un film sorti en 1959, vous aviez 13 ans André. Le film raconte l'enfance difficile d'Antoine Doinel, ses relations avec ses parents et ses petits larcins, qui lui vaudront d'être enfermé dans un centre pour mineurs délinquants. Un film directement inspiré de l'enfance de François Truffaut, qui a puisé dans les souvenirs de son propre vécu. On le rappelle, François Truffaut était né d'un père inconnu. Sa mère avait épousé Roland Truffaut, qui donnera son nom de famille au petit François. Oui, mais voilà, le couple a mis au monde un petit René qui n'a vécu que 8 mois, ce qui a inscrit définitivement le petit François dans la position d'enfant illégitime et rejeté. En tout cas, c'était son ressenti à lui. François Truffaut s'est donc réfugié dans la lecture et le cinéma, ce qui a contribué à forger le génial réalisateur qu'il est devenu plus tard. On comprend alors pourquoi le film Les 400 coups, inspiré de l'enfance de François Truffaut, donne autant d'émotions, et notamment à vous, André Dussolier, puisque vous avez déclaré à son sujet, au sujet de ce film, « Quel bouillonnement dans mon esprit, quelle stupéfaction de découvrir qu'on y parlait de choses intimes, incroyablement tabous dans le cercle familial. En regardant ce film, j'avais le luxe de voir de près ce que je ne pouvais même pas voir de loin dans ma vie à moi. » Alors, est-ce que d'une certaine façon, André Dussolier, vous vous êtes identifié à Antoine Doinel, notamment dans sa quête de liberté et d'évasion? Vous parliez tout à l'heure d'école buissonnière. Oui, bien sûr. Et alors, c'était étonnant parce que je me souviens encore de la séance. J'étais à Cruzeil et donc, en fait, ce prix avait reçu le prix de l'Office catholique, je crois, au Festival de Cannes. Donc, mes parents, rassurés, vont au cinéma, m'emmènent. Et donc, j'étais encadré par mon père et ma mère pour voir des choses, en effet, extrêmement intimes, parce que la caméra a ce privilège de piller Truffaut, surtout la caméra de Truffaut, de filmer des choses intimes de la vie de ce couple. Alors, j'étais autant impressionné par ce que je voyais à l'écran que par ce que pouvaient peut-être penser mon père et ma mère, chacun de leur côté, en voyant leur vie, ou peut-être l'inverse. Enfin voilà, c'était étonnant. L'émotion au théâtre, elle est forte. On est là dans la salle, au milieu de tout le monde, mais on est à distance de la scène. Mais là, le cinéma, on est happé par l'écran et par ce qui se passe, les gros plans, tout d'un coup, les choses, et puis il y avait ce film aussi, je me souviens, parce que c'est quand même à l'origine aussi 400 coups, il a rencontré Jean-Pierre Léaud, et vous vous souvenez tous de cette, Jean-Pierre Léaud faisait, il y a tout un film là-dessus qu'il faut voir vraiment, où il fait une improvisation de ce qu'il est, où il répond aux questions de François Truffaut, et c'est ça qui a décidé Truffaut à engager Jean-Pierre Léaud pour ce film-là et pour les histoires d'Antoine Doinel. Et à vous engager aussi, André Dussolier, puisque cette histoire d'amour avec François Truffaut ne s'est pas arrêtée là pour vous, Jérôme. Oui, Cyrielle, le destin semble parfois tout tracé. Vous en parliez tout à l'heure, quand vous êtes arrivé à Paris, André Dussolier, vous avez été repéré dans un spectacle par un certain François Truffaut. Ce même François Truffaut qui vous bouleversait quelques années plus tôt et qui vous donne en 1972 votre premier rôle au cinéma dans le film Une belle fille comme toi. Cyrielle en parlait en début d'émission. Alors comme nous sommes dans la rubrique émotion, on va entendre François Truffaut qui parle de vous, André Dussolier. Vous pouvez mettre votre casque si vous voulez bien. C'était il y a pile 50 ans, en 1972, sur le tournage du film. Vous n'étiez pas encore connu et François Truffaut vous lançait dans le grand bain. On l'écoute. J'ai fait appel aussi à 2 comédiens qui n'ont pas encore eu la possibilité de faire du cinéma, qui sont des jeunes gens du conservatoire. André Dussolier, qui a un rôle très important dans le film, qui est presque d'une certaine façon le rôle principal, enfin qui revient en tout cas constamment, qui est un jeune sociologue, donc qui fait une enquête sur les femmes criminelles et qui est amené à cause de cela à s'intéresser à Bernadette. Et puis une jeune fille qui joue un peu sa secrétaire bénévole, c'est Anne Cress, qui est également du conservatoire. Donc ce sont 2 élèves du conservatoire qui auront l'occasion de faire leur début dans ce film.
Alors, André Dussolier, 50 ans après, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre François Truffaut parler de vous ? C'est très impressionnant. Il avait écrit ce film pour Bernadette Lafont parce qu'il avait fait son premier film, un court-métrage qui s'appelait Les Mistons. Et pour rendre hommage à Bernadette Lafont, qui d'avoir été la première actrice de ses films, de son film, de son premier film, eh bien, il avait adapté, en effet, ce roman américain, écrit dialogué par Jean-Loup Dabadi, d'ailleurs, Une belle fille comme moi, et voilà, de d'entendre sa voix. On entend d'ailleurs le côté un peu juvénile, je sais pas, vraiment tellement positif, tellement agréable, tellement enfantin presque qu'il avait. Enfin, c'était facile. Il écrivait aussi beaucoup, donc j'ai conservé ses lettres. Parce que c'était vraiment chaleureux. Et j'aurais voulu lui donner encore plus et le retrouver encore davantage. Mais bon, voilà, l'occasion s'est pas forcément présentée. Alors François Truffaut, vous aimiez son œuvre car il faisait des films différents, une qualité que vous admirez chez les acteurs et les réalisateurs. L'une de vos citations préférées vient d'ailleurs du réalisateur Alain Resnais. Sa mère lui a dit un jour « Mais pourquoi ne fais-tu pas des films comme les autres ?» Ce à quoi il a répondu « Parce que les autres le font ». Une réponse que vous avez trouvée formidable, je vous cite. Alors, quand on vous demande quels sont vos modèles, vous citez donc des acteurs qui ont cette capacité à se métamorphoser et d'être méconnaissables à chaque rôle. Parmi eux, Sean Penn, Al Pacino et surtout Dustin Hoffman, des acteurs capables de passer du registre dramatique au registre comique. Vous qui dites voyager grâce au rôle que l'on vous propose, ce sont des acteurs qui vous font voyager, vous, André Dussolier. Alors d'ailleurs, encore un signe du destin, quand on parle de Dustin Hoffman, l'une de vos références, il a un point commun avec vous dans son parcours. Je m'explique. Dustin Hoffman, il est donc né en 1937. Alors qu'il était destiné à des études médicales, il plaque tout pour étudier l'art dramatique, un peu comme vous qui êtes monté à Paris pour faire du théâtre. Et quand il annonce à sa famille que sa vocation c'est d'être acteur, eh bien sa tante lui répond « Tu ne peux pas être acteur, tu n'es pas assez beau ». Alors mon cher André, je n'ai pas dit que vous n'étiez pas beau, mais cette phrase assez cassante de la tante de Dustin Hoffman, elle n'est pas sans rappeler ce que vous-même vous avez vécu. Adolescent, alors que vous voulez devenir acteur, vous demandez à votre mère comment elle vous trouve physiquement. Et là, elle répond « Oh, tu fais partie du gros tas ». Comme Dustin Hoffman, cette réflexion ne vous a pas découragé, bien au contraire. Vous dites en effet que jouer la carte du beau ne vous a jamais intéressé et vous êtes toujours méfié de ce critère qu'est la beauté. Pour vous, la beauté est ailleurs que dans l'esthétique d'un visage ou d'un corps et que c'est la manière dont un être s'anime et existe qui le rend beau, qui fait qu'un acteur est beau ou pas à l'écran. C'est cette raison pour laquelle ce sont des acteurs comme Dustin Hoffman ou Sean Penn qui vous ont inspiré, des acteurs avec la gueule de Monsieur Tout-le-Monde, loin des prototypes comme Cary Grant ou James Stewart à l'époque. Vous confirmez, André Dussolier? Oui, c'était une vraie révolution dans le cinéma américain, en effet, succédant à ces prototypes ou à ces stéréotypes d'acteurs séduisants et beaux, héroïques. Dustin Hoffman, Pacino, ça c'était des gens qui étaient des gens de la rue et donc tout d'un coup tout le monde pouvait s'identifier encore mieux aux histoires qui étaient racontées. Non, c'était une belle génération. Et d'ailleurs quand vous avez démarré, petit mot quand même, vous étiez très beau, André Dussolier, et vous l'êtes encore. Pour finir, Jérôme, on change de registre. Un autre registre a marqué notre invité. Ce n'est pas un acteur, mais un écrivain. Oui, Cyrielle, il s'agit de l'écrivain Marcel Proust, un écrivain dont les livres s'ennuyaient dans la bibliothèque de vos parents, André Dussolier, que vous avez lu quand vous étiez étudiant, mais que vous avez redécouvert avec un œil plus mature en 1991, quand les éditions Telem vous ont demandé d'enregistrer le premier volume de « À la recherche du temps perdu ». Alors quand on vous interroge sur le temps perdu, ou du moins le temps qui passe, vous pensez souvent à Proust. Marcel Proust, qui fut longtemps un procrastinateur, qui rêvait d'écrire sa grande œuvre, mais ne ressentait pas le besoin de s'y mettre, préférant virevolter de salon en salon. Et puis un jour, il a senti son genou fléchir, il a compris qu'il ne serait pas éternel. Il s'est alors enfermé dans sa chambre, capitonnant ses murs pour ne pas entendre ses voisins, et il a écrit jusqu'à sa mort. Alors contrairement à Proust, André Dussolier, vous n'avez pas attendu que votre corps fléchisse pour construire votre immense carrière. Mais comme Proust, votre immense carrière, vous la poursuivrez jusqu'au bout. Quand on vous parle de retraite, vous citez la romancière Anna de Noailles qui disait « Je ne suis pas faite pour mourir ». Il y a une phrase d'ailleurs que vous adorez, mon cher André, et qui représente bien votre état d'esprit. Cette phrase, elle est signée Alphonse Allais qui disait « J'ai décidé de vivre éternellement ». Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Alors oui, pour l'instant, tout se passe comme prévu. Pour notre plus grand bonheur à tous, André Dussolier, comme le disait François Truffaut, et c'est par là que je terminerai, dans une citation qui aurait pu être la vôtre, il disait, François Truffaut, « Je fais des films pour réaliser mes rêves d'adolescent, pour me faire du bien et si possible faire du bien aux autres. » On espère donc, André Dussolier, que vous nous ferez du bien encore longtemps.
Eh bien, avec joie, vraiment. C'est encourageant, en tout cas. Là, vous avez cité, en effet, plein de gens que j'aime beaucoup. Alphonse Allais, avec cette phrase, ouais, bien qu'il soit mort à 50 ans, lui, mais enfin, quand même, il avait une joie de faire, d'entreprendre. C'est un petit peu tout ce qui caractérise les personnes dont vous parlez. André Dussolier, on va passer à la séquence sourire après l'émotion. Tout de suite, c'est le coup de fourchette avec Nina Azoulay qui vous mijote sur Radio J.